je suis accompagnée de Mélissa Oran du Centre de femmes de la Matapédia. Bonjour, Mélissa. Bonjour, Émilie. Je te laisse dire ton titre parce que j'ai peur d'oublier des informations. C'est très précieux comme titre, il faut le dire comme il faut. Oui, merci. Alors, je suis co-coordonnatrice et agente sociopolitique ici. Ah oui! Ben, merci de nous accueillir dans ton bureau. Ça fait plaisir. Au Centre de femmes, c'est rare qu'on a accès au bureau en haut. Donc, merci. On parle de la programmation pour le printemps au Centre de femmes qui a l'air, ma foi, très occupé. Oui, exactement. Mais comme vous le savez, on fait une programmation par saison. Donc là, on est à l'étape de sortir la programmation du printemps 2025. Oui. Donc, on va parler ensemble là, des activités à venir et Ben celles oui. qui ont passé. Pour le mois d'avril, Ouais. très gros mois, étant donné que finalement, il y a des élections fédérales, Oui. on est dans une année de marche mondiale des femmes, En il y a plus. une grève sociale aussi à la fin du mois. Oh, OK. Fait que c'est ça, il y a beaucoup de choses qui bourgeonnent à l'intérieur de nos locaux ces temps-ci. À là. chaque printemps, hein, ça Ouais. éclore. Oui, totalement. Oui. Hier, justement, on a eu la présentation de l'état des lieux qui a été fait en cyberviolence vécue par les femmes et les personnes opprimées sur la base du genre au Wow. Bas-Saint-Laurent. OK. Dans le fond, c'est un état des lieux qui a été produit là, par la table de concertation des groupes de femmes du Bas-Saint-Laurent avec d'autres partenaires. Puis l'équipe de travail sont venus présenter aux participants puis à l'équipe, notre équipe ici. C'est un document vraiment très intéressant, très percutant aussi parce qu'on voit des commentaires de gens qui reçoivent des commentaires complètement dégradants, très violents. Oui. Mais je pense que c'est un outil très nécessaire aussi pour ne pas garder la tête dans le sable et se dire que c'est pas important les violences qui sont vécues sur les Oui, réseaux c'est sociaux. ça. Ça existe Ouais. juste en ville. Il y Ouais, a juste non. les vedettes qui subissent ça. Puis c'est autant, C'est c'est pas vrai. autant violent qu'un autre type de violence. Là. C'est pas parce que c'est derrière l'écran qu'il faut le minimiser ou Tout à banaliser ce type de violence-là. Ouais. Tout à fait. Fait que vous avez eu un bel atelier là-dessus. Oui, totalement, oui. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Oh! Un brunch à cabane à sucre? Ah, ça me parle, ça. Non, nuance. Oh! C'est un brunch de style cabane à sucre. Oh! Oui, ben, généralement, on va à la cabane à sucre Ouais. à chaque année, mais là, c'était un peu plus difficile pour nous de se déplacer cette fois-ci. Fait qu'on s'est dit, on est une équipe de bonnes cuisinières, pourquoi pas faire notre propre brunch style cabane à sucre, puis on a acheté là, des produits d'érable, style beurre d'érable, des petits cornets, du sirop, à des producteurs locaux OK. qu'on va donner à nos Ah! participantes aussi. Ouais. Super, ça! C'est un, Oui. un toast café un peu en même temps? Y a-t-il une discussion reliée à ça ou c'est juste. Ça va surtout être un moment festif. OK. Un moment pour être entre nous. C'est de 11h à 14h, qui est un peu plus tard que les toasts café généralement. Mais c'est vraiment plus un moment de rassemblement, de briser l'isolement puis créer des liens. OK! Oui. Super, ça! Ensuite, on a une pièce de théâtre qui s'en vient. Oui. Ça, c'est un gros projet qui se passe là, au Centre de femmes de la Vallée ces temps-ci. Oui. Dans le fond, c'est qu'il y a une troupe de théâtre amateur qui s'est... en discutant entre elles, qui se sont dit ce serait vraiment chouette de monter une pièce de théâtre. Puis c'est un épisode tiré de Les belles histoires des pays d'en haut. Ouais, Ouais. exact. C'est pour ça que la troupe de théâtre s'appelle Les belles d'en haut. OK! Ça fait un petit clin d'œil, là. Puis, dans le fond, ils ont sorti tout le texte de l'épisode. Puis là, elles se sont créées leur propre costume, puis leur propre décor. On a une membre qui peint... C'est magnifique ce qu'elle fait. Donc, elle a peint les décors sur des gros panneaux de Coroplace. Puis justement, ce matin, là, il y avait une petite pratique dans le sous-sol. Puis toutes les participantes avaient leur costume d'époque. Wow. Puis c'est vraiment, là, ça va être une belle activité. Mais on affiche déjà presque complet. Ok, Je pense qu'il ok. reste 2 places là, pour Ok. cette activité-là. Oui. Ensuite, on a le congé de Pâques. Oui, on va être férié le jeudi et le lundi. Puis Oui. Le centre de femmes va être fermé ces 2 journées. Donc, le 23 avril, Mélissa, vous avez un café-rencontre sur une thématique assez lourde. Oui, bien justement, là, comme je mentionnais précédemment, on est dans une année de marche mondiale des femmes. Ouais. Puis à chaque année, le 24 avril, c'est la journée de solidarité féministe contre les entreprises transnationales. OK. Puis c'est une journée de commémoration par l'événement qui a eu lieu au Rana Plaza, Oui. qui est une entreprise de textile au Bangladesh, Ouais. où est-ce qu'il y a approximativement 1200 personnes, 1200 femmes, Ouais. en fait, qui sont décédées là, sous l'effondrement de cet édifice-là, qui était comme dans l'exploitation du textile, que des femmes travaillaient là, dans des conditions atroces. Donc, on va parler, on va parler de l'industrie
de l'exploitation des femmes dans l'industrie du textile. Oui, qui est encore très, très d'actualité, malheureusement. Le 28 avril, vous avez une grosse journée en cette journée d'élection libérale, pas libérale, fédérale. Oui, exactement. À chaque fois qu'il y a des élections ici, on fait toujours des grosses activités, là, autant d'éducation populaire, mais aussi on forme ça toujours autour d'un repas. OK. Puis, on s'est aperçu que de cette façon-là, les femmes, nos participantes, aiment vraiment parler de politique parce que souvent, on pense que la politique, c'est un sujet qui est comme trop lourd ou il faut trop être connaissant pour avoir des conversations. Mais de plus en plus, à chaque activité qu'on fait sur des sujets politiques, les femmes s'inscrivent à coup de vingtaine. Fait que c'est vraiment très magique. Puis là, on a essayé, c'est ça, les élections, c'est un peu dernière minute, là, cette année. C'est arrivé vite! C'est arrivé vite. Donc, on s'est dit qu'on allait faire un topo des candidats qu'on a, mais aussi des grands partis là, qui fédérales. OK. Au courant de l'avant-midi, de 10 à midi. De midi à 1, on va manger juste une petite soupe ensemble. Puis dans le but de ne pas aller voter tout seul, chacun de notre bar, ben à 1h, on va se diriger, toute la gang qui va être inscrite ensemble. Fait qu'on va tous aller voter ensemble à Amikoui, étant donné que c'est notre secteur. Là, ben oui. Ouais. Wow! Très intéressant! Oui. Donc, le 30 avril, vous avez un dîner spaghetti en lien avec la grève sociale. Oui. Mélissa, qu'est-ce que c'est la grève sociale? Je sais pas si je peux répondre en ce moment. Oui, c'est ça, c'est comme un gros sujet. On pourrait se faire une capsule sur qu'est-ce que la grève sociale. Bonne idée. Mais grosso modo, ce que je peux dire, c'est que du 28 avril au 4 mai, c'est la semaine de la grève sociale qui va être soulignée un peu partout au Québec, mais le Bas-Saint-Laurent est vraiment très, très, très actif. Qui fait du beau travail en lien avec ça. Puis, à chaque journée, il y a une thématique. Il y a une journée que ça va être sur les féminicides et les transicides. Il y a une journée que c'est sur la pénurie, le fait que c'est vraiment difficile d'être une femme puis d'avoir accès à un logement sécuritaire et abordable. Il y a une journée que c'est en lien avec le système de santé, la centralisation. Il y a une journée que c'est en lien avec la pauvreté. Il y a une journée que c'est en lien avec le fardeau des femmes trans et des personnes racisées. Il y a une journée aussi en lien avec l'environnement, les territoires. Fait que c'est vraiment une semaine d'action bas-laurentienne. Puis nous, on a décidé le mercredi, sûrement qu'on va couvrir 2 thématiques l'avant-midi. On se fait un dîner spaghetti. Puis c'est un peu pour faire un clin d'œil là, au graphisme de la grève sociale. Il y a une des affiches qui nous avait bien fait rire, qui ça dit « Mathieu aimait bien manger du spaghetti jusqu'à temps qu'il doive en manger 4 fois semaine. » C'est juste du spaghetti blanc avec du beurre. Eh là là! Ben du beurre, il est riche de même, Mathieu! Je sais pas si c'est du beurre ou de la margarine, mais comme ça rappelle un peu l'enfance. Là. Oui, c'est ça. Puis on trouvait le clin d'œil vraiment intéressant d'utiliser ça. Puis dans l'après-midi, on va couvrir les 3 ou les 4 autres sujets. Puis ça va être une grosse journée d'éducation populaire. Wow! En lien avec cette semaine-là, oui. Très occupé. Oui, c'est un bon mois d'avril. On continue avec le mois de mai. On va y aller plus... je te laisse aller, là. J'irai pas à chaque date, là. Je te laisse aller. Le mois de mai est encore très occupé. Oui, oui, c'est ça. Ça se suit, ça ressemble. La première semaine de mai, du 5 au 8, le centre va être fermé parce que les travailleuses, on va être en semaine de planification. Tout simplement, fait que c'est le moment où est-ce qu'on prend, là, il y a pas de service à part répondre à des urgences, mais on est en équipe, on fait les plans d'action, on fait les orientations pour la prochaine année et tout ça. Oui, ça prend des moments comme ça. Oui, c'est ça. Puis si le centre n'est pas fermé, mais on est toujours comme dans des appels, on se concentre moins sur la tâche. Fait on fait ça à chaque année, fermer le centre. Oui. Le 14 mai, c'est le mercredi suivant, on fait un dîner pour la fête des mères. On ne révèle pas tout de suite c'est quoi le menu. Ça va juste être très délicieux. C'est de 11h à 14h. Le 19 mai, c'est un férié. On est fermé. Évidemment. Le 21 mai, on fait une activité en collaboration avec Unifor de Rimouski et le Calax de l'Est du Bas-Saint-Laurent. Oui. Ouais. Puis on souligne, dans le fond, le 17 mai, c'est la journée internationale contre l'homophobie, la transphobie puis la biphobie. Donc, on va être les 3 partenaires ensemble à offrir un café-rencontre sur le sujet. Puis Unifor est l'organisme expert sur le sujet au Bas-Saint-Laurent. Puis c'est vraiment chouette parce qu'ils sont vraiment en train de se reconstruire. Puis ça me semble être une équipe
magique, magnifique. OK. Puis là, on a la chance que Judith du Calax descende cette journée-là. Fait qu'ils vont covoiturer ensemble, on va se rassembler. Wow! Puis on va avoir... c'est vraiment... Ça va être une belle activité pour avoir accès à des experts aussi Ouais. en la matière, au sujet. Ça devrait être très enrichissant comme atelier, comme J'en café doute pas. rencontre. Oui, le 22 mai, on va faire un ciné-causerie. Dans le fond, on s'est équipé. Au sous-sol, on s'est acheté une grosse toile pour faire des projections, puis on s'est acheté un speaker. Un système de son! Oui, c'est ça. Pour faire des ciné-causeries, on sait que c'est bien populaire ici. Donc, on va regarder Les Héritières, qui est le documentaire de Marie-Soleil Dion Oui. sur les femmes qui ont co-construit là, un Québec plus féministe. Ouais, ça va être intéressant, ça. Oui, le 28 mai, c'est la dernière semaine de mai, on a une causerie avec Mélissa Galland, qui travaille au CEMEC, mais qui est aussi gérante d'artistes, qui était venue nous partager son histoire de violence conjugale là, il y a quelques mois. Elle était venue faire un partage dans un café rencontre ici. Et les femmes ont tellement apprécié, ça a tellement été une rencontre remplie de richesse, puis de connexion, puis de douceur humaine que Mélissa avait vraiment envie de revenir faire une phase 2 à cet atelier-là. Puis les femmes voulaient que Mélissa revienne aussi. Donc, on a appelé la deuxième atelier « Se reconstruire après le pire ». Ça devrait être très, très, très touchant aussi comme rencontre, oui. Tout à fait. Et là, le mois de juin, le dernier mois avant l'été, encore une fois chargé, un petit peu moins, quand même. Tranquillement? Oui, on s'adoucit, on tombe tranquillement vers les vacances. Là, on essaie, oui, c'est ça. Les femmes sont dehors, souvent dans leur jardin à cette époque-là, fait que moins présentes pour les activités en dedans. Puis on le remarque aussi dans nos programmations. Souvent, à partir de juin, le taux de participation diminue un peu. Les femmes ont des engagements, de la visite qui commence, les débuts de voyage à l'extérieur aussi. On remarque toujours une petite diminution là, de l'achalandage au centre. Mais on commence le mois de juin avec un déjeuner rencontre avec Sylvie Blanchette, qui est la mairesse d'Amkoui. On a la chance d'avoir une mairesse. Puis on va aussi être dans des élections municipales à l'automne. Donc, on était curieuse de savoir c'est quoi être une mairesse. C'est quoi les charges mentales, les charges de projets, de dossiers, mais aussi d'aller à la rencontre de la femme derrière le titre de mairesse aussi. Ah, très intéressant. Oui. Découvrir une autre Sylvie. Une autre Sylvie, oui. C'est qui l'autre Sylvie? Non, mais Sylvie, la politicienne, on la connaît, mais Sylvie, la femme, on la connaît moins un peu. Oui, hein? C'est pas grave, on t'aime pareil. Merci. Ensuite, on continue avec juin. Oh, votre assemblée générale! Oui, le 11 juin, ça va être l'assemblée générale annuelle. C'est pas mal toujours dans ces dates-là. Donc, on invite tous les membres et tous les membres, étant donné qu'ils ont le droit de vote, mais c'est ça. Oui. En après-midi de 13h30 à 16h. Mais si je peux me permettre juste de faire une parenthèse, c'est que cette année, on fête le 35e anniversaire du Centre de femmes, puis la cotisation annuelle est gratuite. Fait que si jamais, parce que ma réflexion était, si des gens sont non-membres présentement, mais que ça les intéresse après avoir vu la chronique, ils peuvent nous appeler, prendre leur carte de membre, mais cette année, c'est gratuit. Fait que il n'y a pas d'engagement financier non plus. Wow. Sinon, c'est 5 $ dans les années habituelles, mais pour cette année, on offre la carte gratuitement à tout le monde. Wow, c'est bien gentil, ça. Oui. Ensuite, le 18... Oui, le 18, on fait un dîner barbecue, puis un atelier discussion en lien avec les communautés autochtones, dans le fond, parce que le 21, c'est la journée nationale des peuples autochtones. Puis c'est des gens qu'on a souvent oubliés derrière, puis qu'on n'a pas pris le temps de créer des ponts non plus. Donc, de plus en plus, là, dans nos rencontres, on essaie de faire des reconnaissances territoriales, on essaie de plus oublier ces femmes-là qui ont vécu l'atrocité. Puis, donc voilà, on essaie d'être plus conscientisés, puis de faire de l'éducation aussi là, par rapport aux enjeux que les femmes vivent sur les territoires, puis les enjeux des communautés autochtones aussi. Tout à fait. Donc, c'est ça, on va faire un barbecue à l'extérieur, puis à l'intérieur, on aura aussi un atelier avec des vidéos, de l'éducation. OK. Oui. Puis là, pour la Saint-Jean-Baptiste, vous avez une journée le 25 juin? C'est-tu pour souligner la Saint-Jean-Baptiste ou même pas? Non, même pas. J'ai inclus ça, moi. Oui, mais dans le fond, le 24, on va être férié, fait que le mardi, on est fermé. Oui. Puis le 25, on fait des jeux extérieurs. On a OK. plein de jeux là, ici, comme les quilles finlandaises,
Les jeux de camping, hein, les washers, puis le jeu dont je ne dirai pas le nom, là. Aussi, c'est ça. Plus généralement, c'est ça, on sort de la musique à l'extérieur. OK, c'est très festif. Oui, c'est ça. Il y a des petits cocktails sans alcool, souvent des domestiques, puis là, on joue tous ensemble. OK, on célèbre l'arrivée de l'été. Oui, en quelque sorte, oui. OK. Ouais. Donc, un gros printemps au Centre de femmes. Je suis intéressée par une activité. Comment je fais pour m'inscrire à cette dite activité? Parce que de ce que je comprends, faut s'inscrire. Oui, c'est une excellente question, Émilie. Merci de me lancer si bien la perche. Oui. Dans le fond, ce qu'on a commencé à faire depuis 1 an environ, c'est qu'on y va mois par mois. OK. Donc là, la programmation, les inscriptions pour le mois d'avril, c'est ouvert. OK. Malheureusement, c'est ça, comme on disait, le 16 avril pour la pièce de théâtre, c'est presque complet. Oui. Mais si une personne veut s'inscrire pour le brunch de style cabane à sucre, qui est le 9, Oui. qui est toujours, nos activités sont principalement le mercredi, Ben oui. et là jusqu'au lundi précédent, donc lundi le 7 pour OK. s'inscrire. OK. Et c'est vraiment mois par mois. Parfait. Puis, tu sais, comme à la dernière année, à la dernière date du mois, comme Oui. là ici, ça serait le 30, les inscriptions s'ouvrent pour le mois de mai. OK. On fonctionne OK. comme ça. Puis on appelle au centre, on envoie un courriel, un signal de fumée, une colombe, comme... Tout ça. Je dirais que les moyens les plus efficaces seraient d'appeler au centre, au Oui. 418-629-3496. OK. Sinon, le Messenger aussi, le Messenger de la page Facebook du Centre de femmes de la Vallée, Ouais. c'est plus... On est plus certain d'avoir pris les inscriptions si c'est par téléphone, Ouais. parce que ça arrive des journées qu'on n'a pas le temps d'aller voir les messages sur le Messenger, mais pour quelconque raison, si c'est cette façon-là, ben ça va être correct quand même. OK. Puis par adresse courriel aussi. Toutes ces Mais on informations. privilégie le téléphone. Ouais, C'est le ça qu'on téléphone ou comprend. le Messenger en deuxième recours. OK. Ouais. Parfait. Et toutes ces activités sont gratuites, Mélissa? Oui, dans le fond, nous, dans les valeurs du Centre de femmes de l'organisation, on prône la gratuité. Donc, c'est ça. Toutes les activités sont gratuites. Pas obligé d'être membre non plus. OK. Pour participer aux activités, c'est membre, non membre. C'est ça. Puis là, mettons, là, quand j'ai écouté cette magnifique entrevue et j'ai pas eu le temps de tout noter, où est-ce que je peux retrouver cette magnifique programmation? On dirait que mes questions sont écrites d'avance, hein? C'est encore une fois une excellente question. Sur notre page Facebook, OK. vraiment. Sur notre site web aussi, qui est le cfvm.ca. Oui. On les sort une programmation à la fois, mais je dirais la page Facebook. Puis dans Ouais. le fond, si vous n'avez pas accès à Internet, mais vous devenez membre, on poste les programmations OK. à chaque sortie. Parfait. Puis les avis de convocation pour les AGA et tout ça. C'est comme un privilège d'être membre. OK. C'est pour une personne parce qu'on sait que c'est pas tout le monde qui a accès à Internet Non. ou Facebook ou tout ça. Fait qu'on peut la poster aussi si la personne est membre. Ah, ben, Les informations. très intéressant. Merci beaucoup. Gros printemps qui s'annonce. J'allais dire bonne chance, mais j'espère que c'est sûr que toutes ces activités vont avoir plein de succès. Bon succès dans vos activités. Bon printemps. Merci, Émilie. Merci à toi. Merci.